Bonsoir à tous. Une disparition inquiétante dans le Doubs près de la frontière jurassienne. La gendarmerie de Saint-Ville lance un appel à témoins suite à la disparition d'une femme de 54 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 10 mai après avoir disparu de son domicile à Montferrand-le-Château dans le Grand Besançon. C'est son mari qui a donné l'alerte. Les communes du Jura Nord sont invitées à rester attentives. La cinquantenaire possède des cheveux foncés, des yeux verts et une allure sportive et mesure 1,74 m. Frédéric Péchier ne sortira pas tout de suite de prison. La Cour de cassation de Paris a rejeté cet après-midi la demande de remise en liberté des avocats de l'ancien anesthésiste. Frédéric Péchier, on le rappelle, a été condamné à la prison à perpétuité en décembre dernier pour l'empoisonnement de 30 patients dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Son procès en appel est pour l'instant prévu pour 2027 à Lyon. Soyons plus pour payer moins. Après l'électricité, le gaz et le fioul, l'association Que Choisir Ensemble, ex-UFC Que Choisir, relance son opération d'achat groupé de pellets. Elle propose aux consommateurs de s'unir pour acheter leurs granulés de bois en vue de cet hiver afin d'obtenir des tarifs plus avantageux. Toute la démarche se passe en ligne. Chaque Français, où qu'il habite, peut s'inscrire jusqu'au 24 mai. Il recevra ensuite une offre qu'il est libre d'accepter ou non et les livraisons se dérouleront cet été. Gilles Castin est le président de la section locale de Que Choisir Ensemble en Saône-et-Loire. Trouver un fournisseur de pellets quand on est un consommateur, ça n'est pas simple. Il faut faire des recherches. Souvent, on va acheter quelques sacs, mais la palette, il faut la faire livrer. L'intérêt de passer par cette opération, c'est justement d'avoir quelque chose qui est clé en main. On a négocié avec un opérateur qui s'appelle Groupe Assol, qui est une entreprise qui est spécialisée dans ce genre d'opération. Et donc, on verrouille tout. Vis-à-vis d'un producteur, plus il y a de clients potentiels et plus on peut négocier des prix à la baisse. L'objectif, c'est d'aider les consommateurs à réduire leur facture d'énergie. En France, près de 2 millions de maisons individuelles sont aujourd'hui équipées d'un chauffage au granulé de bois. L'an dernier, 15 000 foyers avaient participé à cette opération, dont environ 1 300 en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de l'actualité, en France, un point des autorités sur la situation sanitaire. La ministre de la Santé confirme qu'une Française présente une forme grave de l'hantavirus, mais qu'il n'y a pas d'éléments pour une circulation diffuse du virus sur l'échelle nationale. 9 cas d'hantavirus sont aujourd'hui confirmés dans le monde. Un animateur de périscolaire à Paris mis en examen. Ce jeune de 21 ans est accusé d'avoir eu des gestes de nature sexuelle sur 3 enfants de maternelle. Suspendu depuis la fin de l'année après une première plainte, il a été placé en détention provisoire à la fin avril. Et puis c'est l'information insolite du jour. Un pélican a été aperçu à Magny-sur-Tille hier aux abords d'un plan d'eau privé. L'oiseau n'avait plus été aperçu en Côte d'Or depuis 1973. Selon la LPO, ce n'est aussi que la 2e fois sur ces 100 dernières années. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.